Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Actu Hebdo, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Une semaine riche en événements marqués notamment par l'an 1 à la primature du général Abdoulaye Maïga, par la poursuite des efforts des autorités en matière d'approvisionnement du pays en hydrocarbures, signature de convention entre le gouvernement et les pétroliers, effort du Bureau des produits pétroliers des douanes du Mali pour accélérer le processus de dédouanement, effort également de la DGCC, la Direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation en matière de contrôle des stocks, de lutte contre la fraude, la spéculation, le tout encadré par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui se réunit régulièrement sur fond de résilience des Maliens, le coup de main aussi des États de l'AES avec ses convois escortés par la force unifié. Dans l'actualité également, le premier salon de l'entrepreneuriat AES, événement qui a réuni les représentants du Mali, du Niger, du Burkina Faso et au-delà du Ghana, la COP 30 à Belém au Brésil ou encore la déclaration de l'ambassadeur du Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais nous avons choisi pour cette rétrospective de nous arrêter sur deux sujets relatifs à la culture qui nous identifie le mieux et qui constitue de loin notre plus grande richesse. Il s'agit des préparatifs du SIAMA, le Salon international de l'artisanat du Mali, avec une visite du ministre en charge de la culture dans des unités artisanales de la place. C'est la deuxième semaine internationale de l'artisanat touareg, lancée mardi dernier. Pour en parler, nous recevons M. Massabou Sogodogo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de communication de l'APCMM, l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Monsieur Mohamed El Mauloud Agamid. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le promoteur de la semaine, on va dire, internationale de l'artisanat touareg. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre premier sujet avec ces préparatifs qui s'intensifient à l'approche de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, le SIAMA. Le ministre en charge de l'artisanat, de la culture, Mamou Dafé, a visité hier plusieurs unités artisanales de Bamako, tournées au cœur du savoir-faire de nos artisans. On regarde ce sujet produit par Moussa Kamara et on revient sur ce plateau pour en parler. La visite a démarré dans une entreprise artisanale moderne à Daoudabougou où l'on retrouve toute la chaîne de production des meubles. Ici, le bois reste la matière de prédilection et le savoir-faire malien s'exprime avec finesse. Oui, bon, le ministre, il est venu chez nous à notre atelier. Vraiment, on est fiers de ça, on est content. C'est la visite de l'atelier. L'atelier, bon, il ne savait pas qu'il y en a ça aussi au Mali. Bon, il a vu, on est très fiers de ça, qu'il est venu. Nous, on fait les meubles des bureaux, les meubles des bureaux et les meubles des maisons, et puis les meubles des écoles et puis les meubles des bureaux des ministres. Bon, et tous les meubles, quoi. Dans la préparation du SIAMA 2025, on est en train de continuer les travaux de SIAMA. Le ministre Mamou Dafé s'est ensuite rendu dans une entreprise émergente spécialisée dans la menuiserie métallique. À Lafiabougou Koda, le fer y occupe une place centrale. Les artisans y conçoivent du matériel indispensable, notamment pour les hôpitaux. Nous confectionnons des lits d'hôpitaux, des tables d'opération, des tables d'accouchement. J'ai été formé ici même au Mali. À Wolofobougou Bolibana, le ministre a visité un autre atelier où s'est distingué un artisan malien, Youssouf Silla. Il a conçu un hélicoptère entièrement en fer. Une œuvre impressionnante qui a captivé l'attention du ministre et du public. J'ai conçu cet hélicoptère avec les moyens du bord. C'est un projet vieux de 10 ans. Si j'obtiens les moyens nécessaires, je peux en fabriquer un en 3 mois. Même en 3 mois, la tournée s'est achevée au marché d'Ossolo Traoré de Médina Croix. Ici, près de 350 ouvriers vivent de l'artisanat de survie dans des conditions parfois difficiles, mais avec une grande détermination. Nous sommes 350 ouvriers confirmés à travailler ici. Notre installation a été facilitée par Iban Diagne et le président ATT. Nous sollicitons aujourd'hui l'accompagnement des autorités car nous manquons d'eau et d'électricité.
Cette visite du ministre en charge de l'artisanat intervient à quelques jours de l'ouverture de la 5e édition du SIAMA 2025. L'activité du jour a permis de renforcer la confiance des artisans maliens. Nous sommes très honorés de la visite du ministre, parce que ça prouve la complémentarité. Il a souhaité voir qu'est-ce qu'on a pu faire pendant ces derniers mois. Donc lui-même, il est venu sur le terrain et regarder le résultat de la mobilisation. On a visité les différentes entreprises structurées, émergentes, survie. Et à l'issue de tout ça, on a compris que les artisans sont là-dessus, malgré le délestage. Cette année, nous sommes à la 5e édition. Une dizaine de pays ont confirmé déjà leur présence. Donc il restait aux artisans maliens que de se mobiliser. Au niveau du contenu, le contenu c'est de montrer ce que nous savions faire. Donc nous comptons sur la mobilisation de tous les artisans maliens, les 19 régions plus le district de Bamako, avec des produits de qualité et surtout avec la créativité. À l'issue de cette tournée, le ministre Mamoud Daffé s'est dit impressionné par la diversité et la qualité des œuvres rencontrées. L'édition 2025 du SIAMA, portée par l'année de la culture décrétée par le président de la transition, s'annonce ainsi exceptionnelle. Aujourd'hui, nous avons visité 3 types d'entreprises. Une entreprise structurée, comme vous le voyez, avec plusieurs niveaux. Vraiment une industrie, une véritable industrie, comme on l'a dit, l'artisanat est effectivement la base de l'industrie. Et nous avons aussi visité une entreprise intermédiaire qu'on appelle une entreprise émergente dans le domaine de l'artisanat. Et donc c'est la semi-industrie et c'est une entreprise qui travaille avec une bonne finition, mais aussi qui tend vers l'industrialisation totale. Et la 3e série d'artisans que nous allons visiter, c'est les artisans de survie. C'est ceux qui se battent tous les jours. Ça commence depuis le jeune qui fait le cirage aux mécaniciens. Et donc nous allons visiter, discuter, les expliquer un peu l'enjeu de ce salon cette année. Ce salon qui se veut un espace d'innovation et de créativité, mais qui va être un espace de partage entre les artisans du Mali, de l'AES, parce que le salon s'inscrit dans la dynamique de l'AES avec les autorités de l'artisanat des 3 pays qui seront ensemble ici, mais aussi nous travaillons beaucoup avec une dynamique sous-régionale et donc le salon est véritablement panafricain. Nous nous apprêtons à recevoir la créativité africaine à Bamako pendant 10 jours, donc ça va être un grand moment d'échange et de partage. C'est une opportunité unique pour nos artisans de venir montrer leur savoir-faire. Le Salon international de l'artisanat du Mali ouvrira officiellement sa 5e édition le 27 novembre 2025 à Bamako, avec l'ambition de magnifier plus que jamais la créativité et le génie des artisans maliens. Le SIAMA, donc, c'est à partir du jeudi 27. Vous me précisez, monsieur Segoudou, que c'est à partir de 14h30, c'est ça? Oui, voilà. L'ouverture officielle. L'ouverture officielle à partir de 14h30, jeudi 27. Le SIAMA, on va donc en parler. Alors, qu'est-ce que c'est comme rendez-vous? Commencez par nous présenter ça. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Konaté. Et sur le plateau, je salue également le maître artisan M. El Mouloud Hamid, qui est un artisan touareg, très connu dans le secteur de l'artisanat. Et sur ce plateau aussi, je salue d'abord notre ministre de tutelle, qui est M. Mamoud Daffé, le ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Ici sur ce plateau aussi, je salue le président de la PCM, qui est également le commissaire général du SIAMA, M. Mamoud Miankro Traoré, ainsi que tous les membres de la commission nationale d'organisation de la 5e édition du SIAMA. Encore vraiment, merci à l'ORTM de nous avoir reçus sur ce plateau. C'est un plaisir. Le SIAMA, parlons-en, 5e édition, c'est quoi comme rendez-vous? SIAMA, 5e rendez-vous, voilà, 5e édition, c'est un rendez-vous quand même des retrouvailles, c'est un rendez-vous quand même d'échange d'expérience, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir entre les artisans de tous les pays qui vont participer
à cette quand même édition du Siama qui est un rendez-vous international, parce qu'il y a les artisans maliens également de l'Afrique et d'ailleurs. En tout cas, qui dit Siama, en tout cas, c'est un espace exclusivement dédié à la promotion des produits artisanaux et du savoir-faire des artisans. Artisans maliens à la base. Artisans maliens à la base. D'accord. Parce que nous mobilisons les artisans de toute la capitale du Bamako ainsi que de toutes les régions. Toutes les régions du Mali seront représentées à travers les artisans et l'artisanat. Alors, qu'est-ce qui est prévu au cours de ce salon international de l'artisanat du Mali? Donc, il est prévu au cours de ces salons beaucoup d'événements, M. Konaté, qui connaît le Siama. Le Siama est à sa 5e édition. Nous avons prévu beaucoup d'activités, mais à chaque édition du Siama, nous mettons en exergue une branche d'activité de l'artisanat. Donc, à titre de rappel, l'artisanat est composé en 8 branches d'activité. Maintenant, cette année, cette édition, on a mis en exergue la branche de la transformation des métaux. Donc, tout ce que vous imaginez comme métaux, que ce soit les armoires, que ce soit les lits métalliques, que ce soit les lits d'hospitalisation, que ce soit les métaux, tout ce qui concerne les meubles dans nos maisons ou bien dans les bureaux, les mobiliers scolaires en métallique, ou bien que ce soit les deux métal avec bois. En tout cas, vous avez constaté au niveau du reportage tout ce qui rentre dans la transformation de ces métaux-là. Vraiment, cette édition du 5e édition du Siama est consacrée à ces métiers-là. Ce qui n'exclut pas bien évidemment les autres branches. Toutes les autres branches seront représentées. Mais on va essayer de faire la promotion de cette branche d'activité de transformation des métaux. Mais en marge, toutes les autres branches seront représentées avec les métiers qui les composent. Alors, et vous avez parlé de cette dimension internationale, le ministre parlait de cette dimension AES, voire de cette dynamique sous-régionale et continentale. Oui, évidemment, à chaque édition du Siama, nous avons des pays invités d'honneur. Comme nous sommes dans l'espace AES, donc le Burkina Faso et le Niger sont des pays invités d'honneur. Ensuite aussi, il y a la chambre des métiers de Rabat, Kénétra, du Maroc, qui est invité spécial. Donc, et parallèlement à ça aussi, il y aura beaucoup de pays qui seront présents. Tous les pays de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest que vous pensez seront présents. Ensuite aussi, quand on dit international, il y aura les artisans marocains, tunisiens, algériens, et même indiens, ils seront tous présents ici, égyptiens, ils seront tous là, plus les artisans de l'Afrique. En tout cas, quand on dit international, vraiment, une fois arrivé sur le site du Siama, vous allez constater la diversité et la présence de beaucoup de pays. D'accord, c'est plus un espace d'exposition ou un marché à ciel ouvert, on va dire, pour vendre des produits artisanaux? Bon, comme son nom indique, l'objectif recherché même du salon, c'est de faire la promotion des produits et du savoir-faire des artisans. Quand on va vraiment à l'idée originale même du salon, ce n'est pas de vendre, mais faire la promotion. Mais compte tenu vraiment de toutes les charges que les exposants supportent, nous les permettons vraiment de vendre. Donc vous allez voir, il y a certains stands qui sont là pour faire la promotion, il n'y a pas de vente, mais également il y aura beaucoup de stands, en majorité même. Une fois que vous avez des produits, vous pouvez acheter et même faire des commandes. Est-ce que les artisans trouvent vraiment de l'intérêt à exposer et à ne pas vendre? Je vais peut-être poser la question, comment dirais-je, à votre collègue de plateau, mais répondez d'abord. Effectivement, il y a les intérêts dans les deux cas. Parce que, vous savez, les métiers de l'artisanat sont diversifiés. Il y a des artisans qui n'ont pas de produits, mais ils sont dans la prestation de services. Ils ont un savoir-faire intellectuel. Voilà. Donc, ils transmettent ces savoirs à travers les prestations de services. Donc, ils peuvent être là pour faire la promotion des savoir-faire. Il y a aussi des artisans qui évoluent uniquement dans l'innovation et la créativité.
Donc ils vont amener des produits qu'ils ont innové, bien créés. Vous allez voir qu'il y a des échantillons, ils exposent. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez passer la commande et ils vont reproduire des produits pour vous. Également aussi, vous avez des métiers aussi là où les artisans font beaucoup de production, ils ont des stocks à la maison, dans leurs magasins, donc ils sont obligés de venir les écouler. Et puis c'est un espace aussi où les artisans font l'effort sur eux-mêmes, vraiment en rebaissant les prix. Une fois arrivé au salon, vous allez voir, trouver les produits moins chers par rapport au marché et dans les boutiques. Donc le salon aussi c'est ça. Donc une fois arrivé, vous pouvez, comment dirais-je, assouvir votre curiosité en découvrant des produits innovés et créés. Aussi, vous allez observer aussi des produits qui sont des stocks ici, donc vous pouvez aussi acheter. Et quand vous demandez si les artisans trouvent de l'intérêt, évidemment, il y a une entreprise que le ministre a visitée, qui est dans l'ébénisterie, la menuiserie bois, et chez EMD. La première édition, c'est la première fois de participer. Vraiment, il n'était même pas très très chaud, mais quand il a participé, M. Konaté, je vous avoue, depuis la première édition jusqu'à maintenant, quand il termine une édition d'un serment, l'édition prochaine trouve qu'il est en train de vraiment réaliser les commandes l'édition passée. Il n'arrive même pas vraiment à couvrir toutes les commandes. Il peut le témoigner aussi. Donc il trouve assez d'intérêt à participer à ce salon. D'accord, M. Mohamed El Maouloud Aghamid, l'intérêt pour vous, dans tel événement, c'est plus la vente ou plus la promotion, comme M. Soukodogo le dit? Bonjour. Merci, M. Konaté. Merci pour votre invitation. Merci pour tout ce que vous faites, parce que c'est vous qui faites briller aussi ce qu'on fait, parce que ça, malheureusement aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais sans la communication, les choses ne bougent pas. Merci. Donc, à propos de mon expérience sur l'artisanat, on sait que chez nous, c'est très difficile de faire comprendre ça, mais c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux artisans, c'est que la promotion, c'est la première des choses pour vendre ton produit. On fait beaucoup de salons à l'international. C'est mon collègue, on travaille ensemble. On est des partenaires, on est ensemble, on est complémentaires. Donc on fait beaucoup de salons à l'international. Majoritairement, il y a beaucoup de salons que tu fais, c'est plutôt expo, nos ventes. Et ça te permet de pouvoir gagner plus. Parce que quand tu reçois plus de commandes, on sait que chez nous, les gens, pour le moment, ils sont en train d'aller vers là, mais c'est compliqué pour eux. Parce que pour les gens, qu'est-ce que je gagne tout de suite? Et pour nous, l'expérience que nous, on a à l'international, les grands salons où on va, par exemple, je peux te citer certains, je peux te citer New York Now, je peux te citer Bijorca à Paris, je peux te citer plein d'autres. Vous voyez, à Milan, en Espagne, un peu partout dans le monde, il y a certains salons qu'on fait spécialement juste avec les sanctions pour représenter nos produits. Mais après les salons, tu retrouves plus. Les salons, ils sont chers. En général, à l'international, ils sont chers. Comparé à la SIAMA, ils sont vraiment chers. Mais c'est des salons exclusifs qui prennent aussi les meilleurs artisans. Et après les salons, tu as plus de commandes, tu as plus d'impact sur ton produit que de vendre une seule pièce. Mais en général, les salons comme le SIAMA et comme d'autres, c'est toujours très important pour les artisans quand même d'être meilleur de toi-même, avoir de meilleurs produits. Tu peux vendre sur place et tu peux aussi, comme le SIAMA le permet aux artisans aussi de vendre sur place, mais c'est des endroits aussi, tu peux avoir la chance d'avoir des grossistes qui peuvent acheter plus chez toi et c'est plus rentable pour toi parce que ton entreprise va continuer à tourner. D'accord. Mais vous qui êtes un habitué de ces grands salons, que représente le SIAMA pour vous? Bon, le SIAMA, je pense que c'est un salon qui est très important pour le Mali. C'est un des salons. On n'est qu'un salon de l'artisanat qui consacre vraiment à l'artisanat, c'est le SIAMA. Et c'est un salon qui est très important. Moi, je dis même, c'est la 5e édition, mais ça devrait être même la 100e édition. Parce que c'est un salon qui est très très important pour nous, pour les artisans et pour notre pays. Parce que le savoir-faire artisan, c'est très important de le montrer aussi national et international. Parce qu'on a besoin aussi de pouvoir faire aussi les consommer local. Vous voyez, donc ce salon, c'est une très grande importance et c'est le seul salon artisanal, je peux dire, en grande dimension
qu'on a aujourd'hui au Mali. On espère vraiment pouvoir créer plus. Parce qu'en général, chez nous, les gens ils veulent toujours se limiter. Parce que c'est ça qui fait la promotion de ce qu'on fait. Donc, les Siyama, même, non, comme je dis, normalement, c'est un salon très, très important et très pertinent pour les artisans du Mali. Alors, on va revenir à vous, Monsieur Sogodougou. Alors, comment se portent les préparatifs de ce salon? Où est-ce que vous en êtes concrètement? On est quand même à quelques jours de l'ouverture. Effectivement, merci beaucoup. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture. En tout cas, au sujet des préparatifs et de l'organisation, en tout cas, vous allez vous rendre compte quand même, chaque soir, devant l'écran de l'ouverture, le sport publicitaire passe. Et puis dans la ville de Bamako, il y a des panneaux publicitaires partout. En tout cas, on est à pied d'œuvre aussi, en ce qui concerne l'installation des stands aussi. Et là où nous sommes aussi, beaucoup de pays ont confirmé leur participation, à commencer par le Burkina, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, en même temps le Sénégal aussi, le Bénin. Tous ces pays ont confirmé. Et il y aura des délégations officielles. Et c'est même pas qu'il y a la présence aussi même de certains ministres, voilà, des pays invités. Ensuite aussi, il y a aussi des artisans aussi de ces pays qui seront présents. Je n'ai pas oublié de citer le Ghana, le Nigeria, tous ces artisans seront là. Ensuite aussi, en ce qui concerne sur le plan quand même de l'accueil, on a pris les dispositions pour accueillir tous ces invités et ces officiels. Et ensuite, j'ai parlé de la communication. Ce qui nous a un peu mis en retard, il y avait le salon de la défense et de la sécurité BAMEX qui était là. Voilà, pour nous permettre de bien préparer, il faut commencer 15 jours, 1 mois en avant. Mais BAMEX vient de terminer. Mais en tout cas, on a multiplié les équipes quand même pour pouvoir faire accélérer les travaux très rapidement. Ensuite aussi, en ce qui concerne l'organisation, les préparatifs, cette émission aussi est une preuve. On est là sur votre plateau quand même, donc, toujours pour informer la population, les visiteurs, à dire que le salon va se tenir. Et puis, M. Konaté, ce n'est pas exclu, nous sommes avec les exposants qui sont des artisans. Ensuite aussi, en tant que commission d'organisation, nous ouvrons nos oreilles pour écouter ce qui se passe, ce qui se dit dans la ville, surtout par les visiteurs. Ils sont inquiets en ce qui concerne la situation des carburants, voilà, comment vont se faire les visites. On a pris des dispositions pour ça aussi, parce que une chose est là, il faut quand même garantir la présence et le mouvement des exposants, voilà, et aussi la mobilité aussi des visiteurs. En tout cas, on a pris des dispositions pour mettre des bus et des navettes à la disposition des exposants et en même temps aussi des visiteurs. Il y aura des bus dans la ville, qui seront des bus gratuits, mais gratuits comment? Pour quand même accéder au bus, il faut payer le ticket d'entrée du Siama. Donc quand tu payes le ticket d'entrée, tu as accès au bus qui t'amène gratuitement au Siama et tu as l'entrée aussi gratuitement. Monsieur Sogodougou, ce n'est plus gratuit en ce moment. Tu as le transport gratuit. D'accord. Mais en relation avec cela, c'est-à-dire que quand on souhaite quand même, comme vous le souhaitez, la participation des artisans des 19 régions du Mali, comment est-ce qu'on organise cela? Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition à ce niveau? D'accord. Merci pour cette question. Donc, vous savez, le Siama, c'est une fête nationale. Et nous remercions beaucoup les autorités du pays, à travers le gouvernement et le ministère en charge de l'artisanat. À chaque édition, nous sollicitons l'accompagnement de l'État et nous avons cet accompagnement, plus le sponsor officiel qui est Orange Mali et d'autres sponsors et partenaires également, que je vais citer PNUD et là cette année et d'autres partenaires. Maintenant, avec ces appuis-là, nous arrivons aussi à accompagner les délégations de ces régions pour quand même pouvoir transporter les artisans avec leurs produits pour être présents. Maintenant, une fois sur place, nous quand même cédons aussi des stands gratuits à ces régions-là, qu'on appelle stands régions. Donc ils ont ces stands gratuitement, mais ils décorent ces stands-là à l'image de leur région. Et arrivé dans ce stand-là, vous allez découvrir tout ce qui concerne l'artisanat de cette région. Une fois arrivé dans ce stand, vous allez voir, telle région c'est Menaka, telle région c'est Kidal, telle région c'est Taoudini, telle région c'est Bougouni ou Nara. En tout cas, la décoration même du stand donne l'image de la région. Ensuite aussi, ils amènent les exposants de la région. Avec ces exposants aussi, on découvre sur place les produits authentiques
de l'artisanat de ces régions-là. Alors, est-ce que vous avez un œil sur le choix des produits que les artisans amènent ou bien c'est laissé à leur libre choix? On a un œil parce que, vous savez, la Chambre des métiers est représentée au niveau de ces régions-là à travers les organisations professionnelles de l'artisanat et les directions régionales de l'artisanat aussi. Maintenant, ils font sur place une sélection parce que l'appui qu'on les envoie, c'est pour pouvoir quand même sélectionner les meilleurs artisans. Nous avons trouvé un artisan, il a des bons produits, mais il n'a pas les moyens pour se déplacer, pour se procurer d'un stand. Donc, en tout cas, ils font ce travail de présélection à la base au niveau de la région. Maintenant, j'ai oublié un aspect qu'ils allaient signaler. Les stands régions aussi sont mis en compétition. Voilà, parce qu'il y a un jury qui va passer quand même pour évaluer comment le stand est décoré, comment le stand est animé. Voilà, ensuite les stands sont quand même évalués et il y a des prix pour ça. Alors, parlons de cette visite du ministre qui entre aussi dans le cadre des préparatifs du SIAMA. On a vu ce hélicoptère quand même fabriqué par un de vos artisans. Oui. Est-ce qu'il peut s'envoler? Oui, l'artisanat quand même peut s'envoler. Ah bon? J'étais présent ce jour-là, j'étais présent. Il nous a dit, non, on a posé, le journaliste a posé la question. Il dit qu'ici, il n'y avait pas des arbres là-bas. Il allait quand même mettre cette fonctionnalité, mais il dit quand même que ça peut être démonté et amené sur le site du SIAMA. Et il va montrer l'exemple là-bas. En tout cas, l'artisanat aussi. Donc cet hélico, il va prendre son envol sur le site du SIAMA. Ça, c'est évident. D'accord, on va inviter hier à être quoi? À être à bord? Ah ouais, voilà, c'est pas question, moi j'attends que vous montiez d'abord. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Donc, en fait, la visite du ministre, le message c'était quoi en fait? La visite du ministre, le message c'était quoi d'abord? Parce qu'en ce moment, ça coïncide avec une période, les gens étaient un peu inquiets en disant que si le SIAMA ne va pas être reporté compte tenu de la situation du cabinet, c'était quand même pour galvaniser les visiteurs et vraiment remonter le moral des uns des autres, comme quoi le SIAMA va se tenir. D'aider aussi, c'était aussi de motiver ces artisans, ces exposants-là, en tout cas à confectionner des produits, comment dirais-je, comme on les a demandé dans les TDR et nos documents de communication, à confectionner des produits à l'image de notre identité culturelle, comme cette année est dédiée à l'année de la culture. Donc aussi, vous savez, on dit souvent dans nos jargons ou bien dans nos citations qu'il vaut mieux voir une seule fois que d'entendre 100 fois. Le ministre était là, en tout cas, de voir, être témoin de ce que ces artisans font sur place. En tout cas, il est à féliciter parce que chaque fois nous demandons aux différents ministres vraiment de faire cet exercice, d'aller rencontrer les artisans sur place parce que chaque secteur a ses réalités. Les artisans quand même, c'est ça qu'ils aiment beaucoup. En tout cas, ça leur donne la confiance davantage. En même temps aussi, comme je vous ai dit, c'est faire remonter le moral et les galvaniser à produire des produits de qualité davantage. Et l'un des autres aussi, vous avez vu qu'au niveau d'un atelier, quelqu'un est en train de confectionner les lits métalliques d'hospitalisation, les lits quand même des hôpitaux. Et beaucoup de gens ignorent, nos artisans ont la capacité de confectionner en tout cas ces articles, ces produits-là. En même temps aussi, montrer tous ceux qui font la commande ou bien approvisionnent nos départements ministériels, nos structures publiques avec ces meubles et autres là, de dire que les artisans sont sur place, tout ce qu'on peut aller acheter ailleurs sont disponibles sur place et il y a les compétences pour les faire. On constate quand même dans ce reportage des artisans à la tâche, mais pas sans difficulté. On a vu les autorités qui ont quand même un peu classé ces artisans en 3 catégories, les entreprises, les émergentes et, comment dirais-je, ceux par exemple du marché d'Osolo. Le SIAMA, il s'adresse à qui finalement? À quelle catégorie d'artisans? Le SIAMA s'adresse à toutes ces catégories d'artisans. Vous savez, c'est le code communautaire de l'artisan de lui-même qui classe les artisans avec ces 3 catégories. D'abord, à la base, c'est l'artisan de survie. Lui, il est là, comme le ministre a si bien, un cireur ou bien quelqu'un qui fabrique les cacahuètes ou bien qui transforme les cacahuètes ou bien un artisan ambulant. Lui, il n'est pas repérable.
il est ambulant, comme vous allez voir des tailleurs aussi qui se promènent de porte à porte pour faire des choses. Maintenant, lui n'est pas repérable. Il a vraiment une place au salon, lui? Il a une place. Ils sont tous invités, il a une place. Parce que là où vous il n'a pas la capacité de prendre un stand, par exemple. La raison pour laquelle nous accompagnons les chambres à la base pour quand même soutenir ces artisans à venir. Ils peuvent avoir des stands gratuitement à travers les chambres des métiers, l'appui qu'on les donne. Maintenant aussi, il y a l'artisan, comme l'a si bien dit, émergent. Lui, il est là quand même. On peut le repérer. Voilà, il y a un lieu fixe, mais il n'est pas très bien organisé, structuré avec toute la documentation qu'il lui faut. Maintenant, il y a l'artisan aussi voilà, structuré. Lui, il est repérable. Vous allez voir qu'il tient une comptabilité. Voilà, et puis encore, il est bien organisé. Il a des adresses, et, voilà, avec tous les documents, en tout cas d'une entreprise que vous connaissez. Et toutes ces catégories d'artisans ont leur place au SIAMA. Monsieur Konaté, quelque chose va vous surprendre. C'est une classification, hein, mais vous allez voir un artisan de survie peut créer ou bien innover plus qu'un artisan structuré même. C'est souvent surprenant. Voilà. Vous pouvez dire que je suis structuré, j'ai telle chose, mais une fois arrivé, quand vous allez découvrir ce qu'un artisan de survie, mais un artisan émergent à confection, vous allez voir, j'ai aussi à apprendre auprès de lui. En tout cas, c'est une classification, mais il peut avoir des niveaux, voilà, d'ingéniosité vraiment à égaler. Ouverture donc du SIAMA à partir du jeudi 27. Qu'est-ce que vous attendez du public? Ce que nous attendons du public quand même, c'est une grande présence parce que les autorités seront là à l'ouverture et puis aussi des pays invités. En tout cas, nous demandons à la population malienne en général et particulièrement à la population de Bamako de sortir massivement pour venir soutenir leur artisanat. Comme M. Elmanou a si bien dit, l'artisanat aussi c'est la promotion du consommé local. M. Konaté, nous organisons cet espace. Pourquoi? En tout cas pour montrer à la population malienne, aux citoyens lambda, comme quoi vraiment tout ce que nous achetons dehors à l'extérieur, on peut l'avoir ça ici. Consommons ce que nous-mêmes nous produisons. C'est pour quand même faire la publicité, la promotion de ce que nous produisons ici. Maintenant, nous leur demandons de sortir massivement le jeudi 27 novembre 2025 à 14h30 pour venir voir l'ouverture officielle, en même temps aussi découvrir les produits de nos artisans. Monsieur Sogodogo, le problème du public malien, c'est que quand il ne se plaint pas de la finition, il se plaint quand même du prix qui n'est pas à sa portée. Exactement. C'est en tout cas ces discours que nous découvrons tous les jours au bout des lèvres. En réalité, nous demandons à nos artisans, en tout cas, de se sacrifier, de faire des efforts pour la finition. M. Konaté, ils ont ces petits problèmes-là. Un artisan peut mettre tous les efforts, toutes ses compétences dans la confection d'un produit, mais arrivé au niveau de la finition, il banalise. Or, c'est ça qui est très important. Et en longueur de journée, nous organisons des formations continues dans ce sens pour quand même qu'ils puissent améliorer leur finition. Et même, quand même, une particularité de cette édition du SIAMA et un avantage, c'est quoi? La Chambre des métiers de Maroc, de Rabat, Kenetra sera là, et ils nous ont demandé quand même des formations dans des filières que nous voulons. On les a proposé quand même la tannerie, cuir, comme ils sont très avancés dans ça. En même temps aussi la mécatronique, tout ce qui concerne l'électronique associée aux véhicules là. Voilà, vous savez, on a des véhicules de cerveau maintenant, il faut quand même associer ça. Ce n'est plus le mécanicien d'avant, c'est le mécanicien maintenant avec l'électronique. Donc on va faire des formations dans ce sens. En même temps aussi, tous ceux qui sont dans la réparation des téléphonie mobiles. D'accord, mais si par exemple vous faites former un artisan Touareg par des formateurs marocains qui ont leur savoir-faire aussi peut-être différent du nôtre, est-ce que quelque part vous ne jouez pas sur la nature, vous ne dénaturez pas un peu notre artisanat à la base? C'est juste une question. Non, en réalité, cette formation ne concerne pas le design et le style de confection qu'ils font, mais c'est surtout la transformation de la matière première pour avoir le produit.
En tout cas, j'ai dit cette formation, c'est pour vous dire que nous prenons les dispositions pour accompagner les artisans à améliorer leur finition. Mais ce qui concerne le prix, vous avez si bien, on a témoin, on est conscient. On voit que vous-même, vous êtes grand consommateur de nos produits. Félicitations. Nous vous encourageons dans ce sens et nous allons demander à nos artisans de vous accompagner également. Mais le prix, quand même, ça peut être vu à la baisse et nous-mêmes, on arrive à les accompagner en consommant. On va parler de prix également avec Mohamed El Maouloud Ag Hamid, mais on va rester dans le même registre pour parler de ce deuxième sujet de notre rétrospective de l'actualité de la semaine, la deuxième édition de la semaine internationale de l'artisanat touareg qui a été lancée mardi dernier au jardin du Musée national. L'événement vise à valoriser un patrimoine millénaire et à créer de nouvelles opportunités pour les artisans venus des pays du Sahel, de la tradition à l'industrie, former, innover et exporter le savoir-faire touareg. C'était donc le thème retenu. Je vous propose de suivre cet autre reportage réalisé par Moussa Kamara et on revient sur ce plateau pour en parler. Dès l'ouverture, le voyage commence. Bijoux étincelants, cuir patiné, tentes nomades dressées sous les arbres. Pour cette deuxième édition, les SIAD transforment les jardins du Musée national en un véritable campement saharien. Pour les organisateurs, l'artisanat touareg peut devenir une filière porteuse dans une région où les débouchés restent encore limités. Nous, les artisans, on crée ici, on parcourt le monde entier et on ramène l'argent dans nos pays. Et cet artisanat, quand on dit, c'est pour promouvoir, exporter le savoir-faire des artisans touaregs dans l'AES. C'est pour promouvoir cet art qui a de la valeur dans nos pays. Cette édition met également en lumière les pays de l'AES. Et pour accompagner cette dimension régionale, les organisateurs ont choisi une marraine engagée. Aujourd'hui, nous célébrons l'artisanat touareg, mais moi je dirais nous célébrons notre artisanat. C'est pour tout simplement dire qu'on doit profiter de cet espace pour prôner la paix, pour prôner le vivre ensemble. Plusieurs stands ont été installés pour la circonstance. Ici, les artisans touareg dévoilent un savoir-faire précis et créatif, transmis de génération en génération. J'ai apporté mon savoir-faire et celui de toute une communauté, c'est-à-dire Menaka. On a des porte-clés, des coussins, tout ce qui est artisanat touareg. Je suis venu ici avec les bijoux touareg en argent, en nickel, ça qu'ils appellent argent touareg, en bronze. J'ai amené aussi des choses en cuir, des portefeuilles qu'on fait quand il y a un événement qu'on appelle tâche-carte. L'édition 2025 du SIAT bénéficie également de l'appui de la coopération espagnole. La promotion de la culture occupe une place stratégique dans la coopération espagnole au Mali. Elle est fondamentale pour nos efforts communs en faveur d'un développement inclusif. Cette deuxième édition coïncide avec l'année dédiée à la culture. Pour le ministre Mamoud Daffé, l'événement illustre une fois de plus les vivre ensemble et la richesse culturelle du Mali. Tenir un tel salon, une telle semaine en cette période de notre histoire, je peux dire sans me tromper que vous êtes des guerriers. Vous n'avez pas les armes en main, mais vous avez votre créativité, votre histoire, votre tradition. Ça voudrait dire que nous partons d'un point de l'AES, du Sahel, pour nous ouvrir sur le monde avec nos talents et notre créativité. Au fil de la visite, une évidence s'impose. L'artisanat touareg ne se contente pas d'être exposé. Il sévit, se partage et continue à évoluer. La semaine internationale donc de l'artisanat touareg, Mohamed El Maouloud Ag Hamid, vous êtes donc le promoteur de cette semaine artisanat touareg, une approche on va dire ethnique entre guillemets. Quelle particularité, quelle spécificité, quelle place dans l'artisanat du Mali? Bon, bonjour M. Konaté, bonjour à toutes et à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir invités et de nous donner cette opportunité. Bonjour mon cher frère Segodogo aussi. Merci à toutes et à tous. Je pense à l'artisanat touareg est un pilier dans l'artisanat sahélien et un pilier dans l'artisanat malien, un pilier très fort.
Parce que c'est un artisanat qui a beaucoup de... Comme tous les autres artisanats, tout l'artisanat en général, mais l'artisanat touareg a une touche aussi, parce que je peux parler de l'artisanat touareg. Je suis Mohamed Mouloud Agamid, je suis 7e génération de ma famille qui fait l'artisanat touareg. Je suis le promoteur de l'association Timidoua, qui veut dire amitié en tamashek. Donc, c'est là où je suis un amoureux et un fou de l'art. Ça coule dans mon sang, donc je parcours le monde entier pour faire flotter le drapeau du Mali avec fierté. Et je suis aussi j'ai eu l'opportunité de l'accompagnement aussi de mes autorités. Donc c'est une force aussi qui est là, donc c'est quelque chose qui nous donne aussi de la force aussi pour continuer à promouvoir et faire vouloir aussi notre culture et notre art. Je pense que l'artisanat touareg, le pilier qu'il a, tous les grands designers du monde s'inspirent de l'artisanat touareg. Comme Hermès, comme tous les grands designers du monde, je peux ne pas citer tout, mais en général, tous les grands designers du monde s'inspirent de l'artisanat touareg. C'est un artisanat qui a de l'âme, c'est un artisanat qui parle, c'est un artisanat qui ne démode pas, c'est un artisanat qui est très vivant et qui parle de notre histoire, qui chaque pièce, chaque produit parle d'une histoire, chaque produit a une signification. Je peux dire que même chaque produit, quand tu les portes, tu sens quelque chose d'autre, tu changes dans toi-même. Justement, vous avez parlé de 7e génération d'artisans. Vous concernant, c'est un artisanat qui se transmet, donc on va dire de père en fils, qui transmet une histoire, une tradition, c'est ça? Exactement. C'est un artisanat qui parle d'une histoire. C'est de père en fils et de mère en fille. Donc c'est un artisanat vraiment qui fait partie de nous. C'est pas quelque chose on l'apprend. Aujourd'hui, on apprend l'artisanat, c'est très facile. Mais dans les temps anciens, quand tu n'es pas un fils d'artisan, tu ne peux pas apprendre l'artisanat. Tu ne pourras pas faire l'artisanat. Et quand tu n'es pas un fils de quelqu'un qui est artisan ou qui est musicien, tu ne pourras pas par avant. Mais aujourd'hui, on a la chance que tout le monde peut prendre l'artisanat. Mais je pense que quand tu es descendant d'une famille artisan et quand tu es un artisan qui a appris, je pense qu'il y a une grande différence. En tout cas, c'est un artisanat un savoir-faire ancestral qui fascine par sa beauté. Qui fascine sa beauté avec le monde entier aussi. Mais qui transcende les frontières parce que l'artisanat touareg, c'est pas qu'au Mali. Non, c'est pas qu'au Mali. L'artisanat touareg, c'est dans toutes les Sahel. Dans tous les pays de l'AES, surtout les Touaregs qui sont un peu partout dans les pays du Sahel, au Niger, au Burkina Faso et dans d'autres pays aussi, les sites algériens, la Libye, tous ces endroits-là, il y a un peu partout les artisans Touaregs. Monsieur Segodougou, en tant que fêtière, quel regard est-ce que vous portez sur cet artisanat particulièrement? Merci M. Konaté, en tout cas félicitations à M. El Mouloud Agamid, promoteur de cette semaine internationale d'artisanat touareg. C'est quand même de nos grands défendeurs de l'artisanat parce que, comme l'a si bien dit, lui, c'est même pas facile de le trouver au Mali. Chaque fois, il est en voyage en train quand même de vendre l'image de notre artisanat particulièrement. Un salon international. Voilà. Maintenant, chez nous-mêmes, quand nous organisons les événements, quand on inscrit les exposants, on donne même cette particularité à l'artisanat touareg. Et puis à chaque exposition, on fait de telle sorte qu'il y ait au moins quelques artisans touareg sur la liste, parce que cet artisanat a une particularité. Maintenant, comme il a si bien dit, quand on dit même l'artisanat avec la culture, l'identité culturelle, c'est cet artisanat même qui montre ça. Comme il vient de dire, tout ce qu'on a expression culturelle, quand tu prends un produit de l'artisanat touareg, tu vas voir ce produit a une connotation culturelle et interprète et reflète une culture. C'est à travers eux que j'ai même connu la main de Fatima, que j'ai connu la croix d'Agadez, ainsi de suite. Beaucoup de découvertes. Alors, vous qui êtes un habitué quand même de ces salons internationaux, pourquoi une semaine de l'artisanat chez nous ici, l'artisanat touareg? Ça c'est une bonne question. Un salon international de l'artisanat touareg, parce que ça n'existe nulle part dans le monde. Donc il faut le créer. Et comme je dis, je suis un passionné, j'adore mon pays. Donc j'ai envie que ça qu'on retrouve ailleurs, qu'on le retrouve chez nous.
qu'on a l'habitude d'aller au salon international dans le monde, mais je veux que les gens vont venir chez nous, au Mali, pour pouvoir voir la capacité aussi qu'on a chez nous. Voyez, on ne veut pas toujours aller, on veut aussi recevoir. Donc vous commencez peut-être petit, mais vous voyez très grand. Moi, je vois très grand. C'est comme je vous dis, moi je suis un fou, j'ai une vision fou dans l'art et la culture. Je suis un amour, c'est ma passion. Donc je vois très loin. Donc c'est pour cela, il y a quelques années, l'association Timidois, j'ai créé l'association Timidois depuis 1997. Donc j'ai eu la chance de parcourir le monde entier, toutes les grandes expositions du monde, les grandes expositions mondiales, j'ai fait tout ça là. Je viens juste d'arriver du Japon, où le Mali a participé à l'Expo universelle du Japon. Pour les gens qui ne comprennent pas l'Expo universelle, c'est l'équivalent de Coupe du Monde. Vous avez plus de 180 pays qui sont dans un pays pendant 6 mois. Donc moi et d'autres collègues artisans, on a eu la chance de pouvoir participer, représenter notre pays pendant 6 mois. Vous voyez, donc ces jours-là, il y en a plein. Je participe, comme Sangodo vient de dire. J'aime pas trop parler, mais j'aime parler de mon pays. Donc pratiquement, c'est rare que je fais même un mois au Mali. Et je fais parfois une tournée de 6 mois, 7 mois dans le monde. D'accord. À côté de tout cela, un salon, une semaine de l'artisanat touareg au Mali, ça peut paraître déjà très petit, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement cette année au cours de cette deuxième édition pour l'artisanat touareg au Mali? Bon, je pense que la semaine internationale de l'artisanat touareg, déjà, c'est le nom. Mais ça regroupe aussi les autres artisans du Mali et de l'AES. Comme vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, il y a des Bogolans, il y a des tisseurs, il y a plein, il y a l'agroalimentaire. Donc il y a plusieurs personnes, plusieurs métiers. En fait, ça regroupe aussi tous les autres artisans aussi qui ne sont pas Touareg. Parce qu'on n'inscrit pas, c'est seulement Touareg. Mais c'est la semaine internationale de l'artisanat Touareg. Mais avant tout, on est malien, on est peuple de l'AES. Donc en fait, cette semaine même, l'initiative de cette semaine même, c'est montrer aux gens, au monde entier, que on est seulement une seule personne. On est unis autour de nos pays, autour de la valorisation et l'inclusion dans nos pays. Vous ne faites pas doublon un peu avec le Siama? On ne veut pas doublon avec le Siama? Non, je pense qu'on renforce le Siama. Parce que je pense qu'on renforce le Siama. C'est comme je dis tout à l'heure. Parce que le Siama, s'il y en a la Semaine internationale de l'artisanat, il y a le Siama. C'est les seuls événements qui sont particulièrement sur l'artisanat. Après, il y a beaucoup de gens qui font d'autres événements, mais ils sont différents. Vous voyez, donc, je pense que ça renforce les Siama parce que plusieurs artisans qui sont là aujourd'hui, qui s'exposent, soit ils viennent des régions ou ils viennent des pays de l'AES, ils ont la chance d'attendre de se reposer 2-3 jours avant les Siama. C'est pour cela même qu'on a décalé la date pour que ça soit. Parce qu'il ne faut pas, c'est le seul salon qu'on est ensemble, on est la même chose, on est la même vision. Donc, du coup, on a bien regardé les dates pour fixer les dates. Juste quelques jours avant le Siama, tous les artisans qui sont là, ils vont continuer. Ils vont se reposer 2-3 jours avant le Siama. Donc je pense que c'est un complémentaire avec le Siama. Est-ce que vous avez l'impression que l'artisanat touareg est plus prisé à l'extérieur qu'à l'intérieur du Mali? Bon, je peux dire que ça dépend. Je ne pourrais pas dire parce que même partout, l'artisanat touareg, c'est un artisanat vraiment qui tout le monde a amour de cet artisanat. Même quelqu'un qui n'a pas les moyens, quand il voit une bague, quand il voit un bracelet, ça lui plaît. Vous voyez, donc l'artisanat touareg, certes, à l'international, il y a beaucoup d'impact parce que les gens, quand on fait une exposition, ils profitent pour acheter quelque chose parce qu'ils savent que c'est une opportunité pour eux. Vous voyez, donc ici aussi, on vend très bien l'artisanat touareg. Les Maliens, ils adorent l'artisanat touareg. Ils adorent. Comme vous voyez, même chez vous, il y a devant l'ORTN, il y a plein de tableaux qui sont faits par les artisans touareg. Donc tout ça là, c'est l'amour de l'artisanat et la qualité aussi de l'artisanat touareg. Vous voyez, personne ne peut voir l'artisanat touareg qui ne veut pas avoir un bracelet, une bague. Il y a majoritairement tous les salons ou tous les bureaux de l'administration malienne qui sont tous décorés par les artisans touareg. D'accord. De la tradition à l'industrie, former, innover et exporter le savoir-faire touareg, c'était, si je ne m'abuse, le thème retenu, c'est un défi. Exactement. Oui. Expliquez-nous, c'est un défi. Bon, c'est un défi, mais c'est un défi qu'on peut relever. Parce qu'en fait, il faut exporter, il faut faire reconnaître ce savoir-faire. Vous voyez, il faut le faire reconnaître et l'exporter aussi à l'international. On le fait déjà, mais il faut faire plus.
voyez, avec nos frères de l'AES, notre invité spécial du Burkina Faso et du Niger. Vous voyez, on a pu faire des panels sur ça, pour parler de ça, les enjeux, trouver des solutions, des options. Peut-être si moi j'ai de l'expérience, je les donne aux autres. Si les autres ils nous donnent. Donc, pour pouvoir mettre les mains dans la main, pour pouvoir continuer. Parce que c'est comme tous les métiers. Il faut pouvoir, comme je dis, il faut pouvoir les préserver. Par exemple, nous, c'est ça qu'on fait. Notre organisation, c'est ce qu'on fait. On forme les jeunes artisans. Parce que c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Aujourd'hui, on vient de former, avec la coopération espagnole, 30 jeunes filles sur un instrument musical qui est en voie de disparition, qui n'existe plus, qui est les IMZ. Vous voyez, c'est violent que chez nous, c'est joué par les femmes. Donc, il y a tous ces aspects-là, parce que les artisans, ce n'est pas juste un seul artisan. Les métiers aujourd'hui et notre culture, comme on le dit, cette année, on a le privilège que notre gouvernement nous donne cette année, à nous. C'est une tâche lourde, parce que ce n'est pas le gouvernement de faire quelque chose, c'est nous. On nous a donné, donc il faut qu'on honore ce qu'on nous a donné. Donc vous voyez, donc vraiment c'est quelque chose aussi aujourd'hui avec la technologie, avec les jeunes générations aussi, il faut pouvoir travailler, leur former et leur montrer aussi, leur donner aussi des opportunités de pouvoir exposer à la Semaine internationale de l'artisanat touareg, au Siama et dans d'autres salons, vous voyez, à l'international, pour pouvoir aussi aimer ce métier. Est-ce que vous, artisans touareg, vous vous sentez aujourd'hui soutenus? Oui, nous on se sent toujours soutenus et pour moi, de ma part, on se sent toujours soutenu et on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir aussi continuer à émerger dans le monde et surtout voilà, à l'international et au national. D'accord. La marraine de cette semaine parlait de profiter de cet espace pour prôner la paix et le vivre ensemble. Vous en dites quoi? Bon, vous savez, nous, les artisans touareg, c'est toujours ça notre travail. On parle que de ça et on n'est que là où il y a la paix et la réconciliation. Parce qu'on ne fait pas que de l'artisanat. On ne fait pas que de l'artisanat. On est les diplomates culturels. On fait la diplomatie culturelle. Parce qu'on est des ambassadeurs culturels. Dans nos familles, dans nos trucs, même sur ces bijoux-là, c'est ça. Ça parle de la paix. Ça réconcilie les gens. Nous, même notre travail, nous cadres, c'est ça notre travail. Vous voyez, là, vous voyez des milliers. Vous parlez de crise. Sogorogo, il est un peu inquiet. Mais je le dis que les Maliens, ils sont résilients. Vous pouvez voir les images de ce qu'on vient de faire. C'est incroyable. Vous voyez, pour les gens, tout le monde était impressionné. Comment les gens, ils sont là, ils revivent l'artisanat, la musique. C'est excellent. D'accord. En 2 mots, quel bilan déjà pour cette semaine que vous avez organisée et quelle perspective pour l'artisanat touareg? Bon, en 2 mots, pour cette semaine, cette année, vraiment, on arrivait à nos attentes. C'était excellent. On a eu l'accompagnement de plusieurs personnalités, comme le ministre de Malien de l'extérieur, qui a voulu bien accompagner cette semaine, parce que ça fait la vision aussi sur l'immigration illégale et tout ça là. Donc il a fait un panel, il y avait un haut panel qui était animé par monsieur le ministre et certains départements aussi du ministère de l'artisanat et puis le ministère de la promotion de l'emploi, donc et d'autres cadres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui a vraiment des perspectives et même nos États. C'est très important pour nous que nos États aussi voient l'intérêt qu'on peut apporter. Parce que c'est ça. Ce qu'on a, c'est notre État, c'est notre pays. Donc c'est nous de le construire. Donc vraiment, je pense qu'avec l'accompagnement de nos autorités, ça nous renforce aussi plus, ça nous donne plus de fermeté, ça nous donne plus d'engagement pour pouvoir continuer. Alors, on va devoir s'arrêter là. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message? Bon, mon dernier message, c'est que je dis aux Maliens, au peuple de l'AES, que nous restons résilients, nous restons derrière nos autorités pour pouvoir vraiment bâtir toute cette merveille-là dans la paix et la réconciliation du cœur et de vivre ensemble.
Je tiens à vous remercier. Alors, on aurait continué volontiers avec vous, mais on aura sans doute d'autres occasions. Revenez quand vous voulez. Le temps qui nous est imparti est donc terminé. C'est la fin de cette émission Actu Hebdo. Je vous rappelle que nous étions avec M. Massabou Sogodougou, le chargé de communication de l'APCMM, l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, et M. Mohamed El Maouloud Ag Hamid, promoteur de la Semaine internationale de l'artisanat Touareg. Merci, chers invités, d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de 13h, ce sera avec Ousmane Ndao. Excellent après-midi et bonne suite de programme sur le RTM.